Avec la musique de Nino Rota, c'est pas un mauvais compagnon d'aller se balader là-bas. Alors, c'est un écrivain qu'on connaît depuis un bout de temps déjà. Oui. Éric Nehoff, il écrit des choses originales, assez spirituelles, me semble-t-il. Et là, c'est quoi? Et là, c'est un roman de vacances. Tout Qu'est-ce ce que c'est que qu'un roman de j'aime. vacances? Vous savez, on parle beaucoup des récits de voyage. Et moi, je n'aime pas tellement ça. Je trouve ça souvent très ennuyeux. Je préfère les romans de vacances. Alors attention, je ne vous parle pas des bluettes qu'on essaye de vous vendre pour l'été, sous prétexte que les neurones fondent au soleil. Je vous parle des romans qui racontent les vacances. Et c'est un genre qui a produit quelques chefs-d'œuvre, notamment Bonjour Tristesse de François Sagan, Les Vacances du Petit Nicolas de Sampe Goscinny, et Les Petits Chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras. Formidable. Et là, dans ce panthéon littéraire, je vais rajouter Costa Brava d'Éric Nehoff, qui d'ailleurs vient de recevoir le prix Caz Brasserie Lippe mercredi dernier, prix très joli, très prestigieux pour un roman délicieux. De quoi s'agit-il? Vous avez un narrateur, un homme qui a une cinquantaine d'années, qui décide d'emmener ses enfants en vacances exactement à l'endroit où lui-même passait ses vacances avec ses parents dans les années 60, 70, 80, parce qu'il est venu comme ça pendant de longues années, et puis là, ça fait une quinzaine d'années qu'il n'y va plus. Alors, c'est une opération risquée. D'abord parce que la mémoire ne se partage pas forcément. Est-ce que ces enfants vont tomber sous le charme de cet endroit? Et la deuxième raison pour laquelle c'est un peu risqué, si je puis dire, c'est que la superposition de vos souvenirs avec la réalité peut produire une grande désillusion. Et pour peu que vous rencontriez des gens de l'époque qui ont vieilli comme vous, c'est terrible. Vous avez raison, parce que tout est là, évidemment. Vieillir ou ne pas vieillir. Le voilà, qui va retrouver des amis. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce livre est vraiment épatant. D'abord, c'est une évocation des années 60 et 70, des grandes vacances. Aujourd'hui, on dit les vacances d'été. À l'époque, on disait les grandes vacances. Donc, dans cette Catalogne, dans un petit village qui est à côté de Cadaqués. Et ce que j'adore dans le style d'Éric Nehoff, c'est qu'il n'y a jamais de grands discours, des phrases courtes, juxtaposées, un peu comme quand on raconte d'ailleurs des souvenirs à un ami, et avec le don du détail qui va vous raconter l'époque. Par exemple, vous avez juste le petit garçon qui est avec son frère et sa sœur et dans la voiture, et il raconte le père qui a le coude, vous savez, hors de la portière, et la mère qui baisse le pare-soleil pour remettre du rouge à lèvres. Et là, on est dans la voiture. Parce que c'est Éric Nehoff ou son narrateur, mais c'est également nous, les parents qui fument tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, on n'oserait pas dans la voiture le matin, l'après-midi. Le père qui essaye de donner de l'huile de foie de morue à ses enfants en leur disant « sinon, vous allez être rachot ». Et là, Nehoff, il a raison de dire rachot. C'est un mot qui n'existe plus. Non, mais rachot, c'est rachitique. Voilà. Mais et on vous dessine dans une grande cuillère à soupe, l'huile de foie de morue. Et on donnait rendez-vous pour l'apéritif à 9h et non pas à 21h comme on fait aujourd'hui. L'autre chose ravissante, c'est que c'est ponctué de plein de références culturelles. Vous avez l'été de Porque te vas, la chanson, il dit « Cette chanson triste du film espagnol nous a bousillé l'été tellement elle était triste. » 74, je crois. L'été où on n'osait plus se baigner parce qu'il y avait les Dents de la Mer de Spielberg et que du coup on n'osait plus mettre un doigt de pied dans l'eau. Vous voyez, vous avez comme ça plein de petites références. En même temps, c'est un livre sur les destinées sentimentales d'une bande d'amis. Alors vous avez la première fois où vous embrassez une fille avec la langue, vous avez la première fois où un de vos amis se marie, les premiers divorces. Et c'est un grand livre sur le temps qui passe. Le temps qui passe, et vous qui passez du statut d'enfant de vos parents, et un jour vous dites « Oh, je n'embrasserai plus jamais mes parents publics ». Et celui où vous êtes parent de vos enfants, et le regard que porte Nehoff sur ses enfants est absolument irrésistible. Il a quel âge, celui qui raconte? Il a une cinquantaine d'années. Et vous savez, il raconte des petits détails, là aussi, sur ses enfants. Le jour où vous ne pouvez plus chatouiller vos enfants en faisant le monstre sous les draps, parce qu'ils sont trop grands. Et en même temps, quand il... Je ne sais pas, je crois qu'on peut continuer. Ah bon? Oui. Ah bon? Avec un enfant très très grand, vous Oui, un enfant de 35 ans. Oui, après tout, vous avez totalement raison. Il faut être libre. Bien sûr que oui. Ce qu'il ne comprend pas, c'est quand il y a ses enfants à lui qui voient ça. Alors là, ils sont un peu surpris. Et en même temps, il a beaucoup d'humour. Il n'est jamais mièvre parce que tout d'un coup, il faut une petite phrase. Les enfants viennent d'arriver en vacances et il dit « Les enfants étaient aux anges ». Et vous vous dites « Oh, bah, bien sûr, ils ont cédé au charme du paysage. Il y avait du Wi-Fi dans le hall de l'hôtel. » Vous voyez, c'est merveilleux. C'est exactement comme lire
un film de Claude Sautet. Très bien. Et il parle des boîtes de nuit, de la Costa Brava, première rencontre dans une boîte de nuit. De Quoi. nuit, les slows, Je tout sais pas. ça, bien sûr. Le disco qui a remplacé le rock. Au début, ils veulent pas danser sur le Ce disco. sont ses vacances à Neuf. Ouais. Je ne sais pas Il y a quelle de est la fortes part chances. autobiographique, mais en tous les cas, c'est chez Albin Michel et c'est irrésistible. Bon. Et je vous parlerai d'Hervé Tullet, un bah oui, génie, on sait. mardi, parce que c'est un authentique génie. Ah Quel bon. teasing, Olivia. Ça alors. Mardi encore un génie dans Télémède. Hein. C'est étonnant. Un vrai génie. Mais lui, là, on s'est attardé sur Neuf, mais ça valait le coup. Merci beaucoup, mesdames, monsieur. On va se quitter le temps du journal, la météo, et puis on vient vous voir.